Bref, chaque année, en mars, c'est le Salon de Genève. Le Salon de Genève se déroule au Palexpo de Genève, à Genève, dans le canton de Genève, en Suisse. En 2012, on présente 140 nouveautés sur 110 000 m², va falloir être bref. 8 heures, les portes s'ouvrent. On file dans le hall à la recherche de l'une des nouveautés présentées. Ça commence mal, chez Renault c'est bâché, chez Citroën c'est bâché. On va chez Audi voir la 3. Je tombe sur l'attaché de presse. Hey, salut. Il me dit. T'as bien le temps pour un petit café? Je lui dis. Franchement, j'ai pas le temps là. Il me dit. Bon, allez, juste un café, ça prendra 2 minutes. Je lui dis. Bon bah ok. Il avait l'air content, bilan, j'ai pris 3 cafés. 8h33, on n'a pas vu une voiture, ça craint, mais maintenant j'ai la pêche. Ouais, allez. Retour en piste. Au salon, on croise des voitures de tous les genres, des petites, des grandes, des sportives, des électriques, des pas chères, des très chères, voire un peu trop chères. Pendant le boulot, on fait des plateaux pour présenter les voitures. Bienvenue chez Fiat. Ici, je vous présente, ce n'est pas une Panda, mais bien la 500. Il me dit. Coupé là, on recommence. Chez Kia, le constructeur nous présente la nouvelle génération de l'Acide. Il me dit. Arrête, on recommence là. Citroën présente la DS4R et le C4 Aircross, son petit SUV. 11h30, mon téléphone sonne, c'est mon rédac chef. Il me dit. J'attends 20 vidéos pour ce soir. Je lui dis. Ok, t'inquiète pas, on s'en occupe. Il me dit. Merci. Aïe, j'avais complètement oublié. On continue la visite. On va, on vient, on monte, on descend, on remonte. J'ai mal aux pieds. Il y a trop de nouveautés. Chez Mitsubishi, chez Seat, chez Volvo, chez Lambo, on n'est pas aidé. À chaque fois qu'on veut les filmer, elles sont cernées. Il faut dire qu'elles sont bien entourées. Je lui dis. Oh Ben, la voiture. Ouh, la voiture, pas la fille. Au salon, il y a beaucoup de voitures et le double d'hôtesses et autant de fans à leurs pieds. Il y en a partout, elles sont grandes, grandes, grandes et à la plastique de rêve. 13h, je déprime, il me faut un montant. Chez Nissan, champagne. Chez Honda, petit four. Chez Chevrolet, mignardise. 14h, je digère, j'ai plus les idées claires, il y a des nouveautés partout, je sais plus où donner de la tête. On continue la visite, on va, on vient, on monte, on descend, on remonte, j'ai toujours mal aux pieds. Je décide de me poser dans les voitures. Je me prends pour Antoine Jacot. Antoine Jacot, c'est l'expert qualité d'Auto Plus. Impossible de le rater. Je ne parle pas que de la moustache, il examine toutes les voitures. Roues, joints, vitres, moteurs. À mon tour de tester la classe A de Mercedes, le Moka d'Opel, le B-Max de Ford et ses portes coulissantes. 16h, c'est la conférence de presse Renault. C'est la cohue, il y a un monde fou, faut jouer des coudes pour se positionner. 16h05, coup d'envoi du speech. 16h15, c'est le moment que tout le monde attend, la révélation. C'est l'enfer, on ne voit rien, Ben n'a pas réussi à filmer, on repasse plus tard. 18h, c'est la panique, on n'a pas tout filmé, on croise Pauline. Pauline, c'est notre copine, même si elle est partie chez la concurrence. Elle commence à me raconter sa journée. Putain, mais tu sais pas ce qui m'est arrivé, j'ai commencé, je suis allée chez Mitsubishi histoire de prendre un petit café parce que... Je décroche. D'un coup, je tilte. Elle me dit. En fait, t'as vu la 208? Ben, on a oublié la 208. Dépêche-toi. J'attrape Ben. On court, j'ai toujours mal aux pieds. On arrive chez Peugeot, l'attaché de presse, Jean-Briac, nous stoppe. Je le regarde, il me regarde, il me regarde, je le regarde, je lui dis. Bah non, la voiture. Il me dit. Non, ça va pas être possible. Il va falloir revenir demain. Désolé. Bref, on a fait le salon de Genève. On a eu la Zoé quoi, mais il nous manque la 208 hein. Ouais. Franchement. C'est fatigant, hein. Ouais. Bref, c'était le salon de Genève quoi. Une grosse journée. Ouais.